pense que tu as dû le remarquer, l'intérêt au niveau des NFT est faible, voire même très faible. On est à des niveaux plutôt bas, il suffit de regarder la courbe sur le Google Trends pour t'en rendre compte. Et en plus de ça, on a des volumes au niveau du marché, par exemple sur OpenSea, qui sont également très faibles. On a vu le prix de nombreuses collections s'est effondré, notamment pour les collections les plus fragiles. Même si les grosses collections comme des Bored Ape Yacht Club ou alors des Clonix, etc. ont pu quand même plutôt bien rester dans le game. Malheureusement, ça a des conséquences et on va voir comment cette chute au niveau du prix va peut-être précipiter les NFT dans un abysse de liquidation. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je fais des vidéos pour traiter de l'actualité et des différents sujets qui entourent les crypto-monnaies et les NFT. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'intéresser à BenDAO et comment, sur un malentendu, ce protocole pourrait carrément déclencher des liquidations en chaîne au niveau des NFT et faire couler le marché qui est déjà très faible à l'heure actuelle. Alors première chose, c'est de comprendre ce que c'est BenDAO. Je pense que tu es plus ou moins au courant, il y a des secteurs de la DeFi qui commencent à se développer. La DeFi, c'est la finance décentralisée et ça permet de faire de plus en plus de choses avec de simples smart contracts. Par exemple, à l'heure actuelle, tu peux venir sur Aave et tu vas pouvoir venir emprunter de la crypto-monnaie en échange d'un dépôt de ton côté. Dans le cas de BenDAO, c'est un petit peu différent parce qu'à la place de prêter de la crypto-monnaie pour emprunter de la crypto-monnaie, on va venir prêter un NFT pour pouvoir emprunter des Ethereum par exemple contre ce NFT. Oui, ça existe, non, ce n'est pas déconnant. Alors évidemment, comme n'importe quel prêt, il faudra le rembourser et il y a des intérêts dessus. L'idée, c'est que depuis un petit moment, il y a plusieurs de ces protocoles-là qui commencent à se développer et un des plus massifs, ça va être BenDAO du coup, qui te permet, si tu vas dessus, donc si tu appuies sur le Launch App et que tu vas dessus, eh bien tu peux avoir accès à un dashboard. Bon, on va juste se connecter vite fait histoire que ça fonctionne. C'est connecté et à partir de ce dashboard-là, si je possédais certains NFT particuliers, eh bien je pourrais décider par exemple de prêter mes NFT pour pouvoir, d'un autre côté, pouvoir récupérer en fait des Ethereum à hauteur de 40% du floor du prix du NFT. On va prendre un exemple. Par exemple, j'ai un Bored Ape Yacht Club. On va dire que le floor est actuellement à 100 Ethereum. Si je décide de le prêter à la plateforme BenDAO, je vais pouvoir récupérer 40 Ethereum. Plutôt cool, sauf que mon Bored Ape Yacht Club va être plus ou moins loué, pris en otage par la plateforme, jusqu'à ce que je vienne repayer ce que j'ai emprunté, du coup les 40 Ethereum. Alors, en toute logique, je vais les garder ou je vais essayer de les faire fructifier et je vais venir les rembourser un jour en plus des intérêts que je vais devoir à la banque qui est BenDAO dans ce cas de figure-là. Du coup, c'est plutôt sympathique comme feature parce que ça permet d'utiliser la liquidité qu'il y a dans tes NFT. Alors pas en entier, évidemment, jusqu'à 40% du floor, mais ça permet d'utiliser tes NFT et de leur accorder véritablement une valeur et on peut passer de NFT qui ne sont pas fongible à de la monnaie qui est véritablement fongible et qui peut être utilisée. Plutôt cool comme mécanique. C'est un petit peu comme si demain tu vas venir dire écoute, ma maison, j'ai envie de récupérer un pourcentage dessus, vas-y, je te passe ma maison en otage dans le smart contract, en échange je récupère une certaine somme et je peux utiliser cette somme-là. On appelle ça tout simplement faire un prêt, mais un prêt avec un collatéral pour ce coup-là. Ok, maintenant que ça c'est au clair, tout va bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir d'un certain moment, le prêt n'est plus collatéralisé. Quand tu vas venir emprunter, tu vas emprunter par exemple 40 Ethereum, mais si la valeur du NFT descend assez, c'est-à-dire que le floor auquel on va pouvoir te racheter à coup sûr le NFT descend assez, eh bien ta position peut se faire liquider. C'est un petit peu comme quand tu fais du trading, certaines positions peuvent se faire liquider parce que les positions ne remplissent pas certaines conditions en termes de capital que tu dois avoir pour les garder. C'est exactement la même chose. Certains prêts ne sont plus sécurisés à partir d'un certain stade, donc on va venir les liquider. Alors je te rassure, il y a une mécanique qui permet de faire en sorte qu'il y ait 2 jours entre le moment là où ton NFT passe en dessous du prix du floor et le moment là où la liquidation arrive. Mais 2 jours pour certaines sommes qui sont plutôt importantes, comme par exemple pour des Bored Ape Yacht Club, ça reste très peu. En plus de ça, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, mais il faut savoir que tu peux pas venir prêter et emprunter contre n'importe quel NFT. Heureusement d'ailleurs, ça se fait uniquement sur certains des plus gros NFT, et par exemple, on peut aller checker directement sur la S-Factor List, on peut voir les NFT, par exemple les NFT contre lesquels tu peux venir emprunter, ce sont des Azuki, des Bored Ape Yacht Club, des Clonix, des Doodle, des Mutant, etc. On est pour la grosse majorité sur des NFT qui sont aux alentours de 5 Ethereum minimum. Si c'est pas 10 pour la grosse partie. Et là tu vas me dire, mais il est où le problème? Je ne comprends pas. Je vais te le dire là où il est le problème et je vais te l'expliquer. Le souci vient des liquidations. En fait, il y a plusieurs Bored Ape Yacht Club et beaucoup plus de NFT qui sont à des stades critiques. Pour te donner un état du stade, il y a un Health Factor. Le Health Factor, c'est un facteur qui permet de savoir en fait si ta position elle est sécurisée
ou alors si la position elle est en danger de liquidation. Dans ce cas de figure, le S-factor, plus il est élevé au-dessus de 1, mieux c'est, et s'il arrive à 1 ou en dessous de 1, ton NFT peut se faire liquider. Là, tu es en train de regarder la liste des NFT qui sont à deux doigts de se faire liquider parce qu'ils ont un health factor de 1. Par exemple, ce Bored Ape Yacht Club, le 2937, il est à deux doigts de se faire liquider parce qu'on est sur un health factor de 1. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir le timer de 2 jours qui a écrit du coup qui est fonctionnel, donc le NFT là va être protégé de la liquidation pendant 48 heures, mais si la personne qui a emprunté contre ce NFT ne va pas venir rembourser la dette qu'elle a envers le protocole, qui ici est de 61 Ethereum, autant te dire que ça commence à faire une dette plutôt importante, on va pas se mentir, eh bien là, le NFT va pouvoir se retrouver en liquidation et il va y avoir d'autres utilisateurs qui vont pouvoir le liquider en le rachetant à un prix inférieur. Si c'est trop abstrait, pas de souci. Regarde ici, on a un petit exemple. On a Available to Auction. Ce sont les NFT qui sont évidemment en train de se faire liquider. Ces NFT là peuvent être achetés à des prix qui sont inférieurs que le prix du floor, tout simplement parce que ce sont des NFT qui vont se faire liquider. Si ça t'intéresse d'essayer d'en acheter quelques-uns, tu peux simplement aller appliquer sur Place a Bid et le bonhomme qui, à la fin de la période de liquidation, possède la bid la plus élevée, du coup l'enchère la plus élevée, va pouvoir le récupérer. Ça fonctionne, ça existe, je te mets le lien en description si c'est quelque chose qui t'intéresse. Personnellement, je ne jouerai pas là-dessus parce qu'on est à deux doigts d'un collapse assez global sur les NFT. On va venir sur le sujet tout de suite, mais tu fais ce que tu veux. Revenons-en à notre liste avec le S-Factor. Comme tu as pu le voir, il y a plein de Bored Ape Yacht Club, il y a plein de Clonix, il y a plein de tous les NFT qui sont vraiment à deux doigts de passer en dessous de cette liste de liquidation. Le gros danger là derrière, c'est que s'il y en a assez qui passent en dessous de la liste de liquidation, les gens vont venir les racheter, donc les NFT vont se faire liquider, va y avoir d'autres mecs qui vont venir les lister en dessous du floor, le prix du floor va descendre, ce qui va venir déclencher les liquidations qui sont en dessous. Et crois-moi qu'il y a tellement de NFT, genre par exemple des Bored Ape Yacht Club avec des S-Factor qui sont extrêmement proches de 1, du coup qui sont vraiment en danger de liquidation. On va les afficher tout de suite, Bored Ape Yacht Club, tac. Il y en a tellement en fait que le floor peut s'effondrer mais à une vitesse colossale. Vraiment ça peut être hyper rapide, hyper flash, et c'est ça ce qui peut devenir très très dangereux. Plus que ça, les personnes qui possèdent des Bored Ape Yacht Club, en général, ils ont des NFT et d'autres collections. Parce que ce sont des mecs qui sont à fond dans les NFT. Malgré le crash qu'on a déjà eu au niveau du prix des NFT, ça pourrait encore plus l'accentuer. Je t'explique pourquoi. Les mecs qui jouent sur ces genres de positions-là, en général, ils ont beaucoup de NFT de beaucoup de collections différentes. Ils n'ont pas forcément beaucoup de crypto par contre. Qu'est-ce qui va se passer? Les mecs-là vont essayer de vendre les NFT d'autres collections qu'ils possèdent, et parfois ce sont des collections ces collections-là, en fait, sont également listées sur BenDAO et qui sont également dans une position plus ou moins bancale. Par exemple, certains Azuki qui sont aussi à deux doigts de la liquidation, ou encore des Clonix, comme on a pu voir tout à l'heure, qui eux aussi sont vraiment à un rien de se faire liquider. Je sais pas si tu arrives à imaginer l'engrenage infernal que ça peut donner, mais ça peut clairement tomber sur des liquidations en cascade, avec une liquidation qui va venir en engendrer une autre, ce qui va faire énormément baisser le prix du floor. Et là, je te parle des plus gros NFT, mais ça risque également d'impacter des NFT qui sont plus petits et qui sont déjà tombés très très bas. Parce que, comme je te l'ai dit, les mecs qui possèdent ces gros NFT là sont dans le marché depuis un sacré moment et possèdent des NFT dans quasiment toutes les collections. Alors j'exagère en disant ça, évidemment je ne sais pas quelle collection le mec là possède, même si on pourrait le savoir si on s'amuse à checker sur la blockchain, mais ça peut avoir des conséquences assez importantes. Du coup la deuxième stratégie, si tu veux jouer là-dessus, c'est de te dire que ce genre d'événement là pourrait arriver, et va potentiellement arriver, vu l'état du marché à l'heure actuelle, il n'y a plus grand monde qui achète des NFT, il n'y a plus grand monde qui a de l'argent pour réinjecter dans les crypto-monnaies, dans les NFT, on l'a vu, ça galère à remonter. Est-ce que, effectivement, on va pas avoir cette liquidation de masse, et est-ce que ça ne vaut pas le coup d'attendre que cette liquidation-là passe pour que les prix des NFT viennent descendre très très bas et qu'on puisse racheter à ce moment-là des NFT qui a priori sont des NFT quand même rares ou alors avec une valeur historique assez importante pour des bouchées de pain par rapport au prix à l'heure actuelle. Ça, c'est la deuxième stratégie sur laquelle tu peux jouer là-dessus. Très intéressant comme modèle, moins pour les possesseurs des Bored Ape Yacht Club ou des Clonix qui ont emprunté sur cette plateforme-là, mais on se rend compte qu'effectivement, il y a des limites là derrière. C'est pour ça que c'est intéressant de venir emprunter contre ces NFT, mais c'est également pour ça que c'est une épée à double tranchant. C'est cool de pouvoir le faire, par contre,
c'est moins cool quand il y a ta dette qui arrive et que tu vas perdre ton NFT parce que t'as pas de quoi rembourser la dette qui est due. Là, ça peut poser des problèmes plus graves sur le marché global des NFT. On va voir si effectivement c'est ce qui va se passer, parce qu'à ma connaissance, c'est la première liquidation en cascade qu'on pourrait avoir sur les NFT, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a accès à ces outils-là qui permettent d'emprunter contre les NFT. Ce qui est plutôt cool comme outil d'ailleurs, on va pas se mentir, hein. Ça prouve vraiment que la technologie commence à avancer et qu'on commence à avoir des outils qui sont plutôt sympathiques. 3. Du coup, je te mets tous les liens en description si tu veux faire tes propres recherches, regarder par toi-même et essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Et sur ce, je te pose également la question, qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que on va effectivement se retrouver dans ce cas de figure? Là, on va avoir des liquidations en masse qui vont arriver au niveau des NFT. On va avoir des floors qui vont venir taper encore plus bas que ce qu'on a pu voir avec des volumes encore plus faibles. Ou alors, est-ce que ça pourrait peut-être relancer la machine? Est-ce que le fait de venir choper en fait de nouveaux utilisateurs qui vont venir rentrer dans le game parce que les NFT vont passer en dessous d'un certain seuil ne va pas venir relancer la machine, relancer le game des NFT? Et est-ce qu'on va pas repartir à la hausse au niveau des NFT, ce qui pourrait être également plutôt intéressant. En tout cas, ça permet vraiment de montrer la double-edged sword qu'on a au niveau de ces protocoles-là comme BenDAO, qui sont d'un côté très très cool, mais d'un autre très dangereux. Un petit peu de la même façon qu'on peut avoir par exemple des gens qui vont venir faire des emprunts sur AAVE et qui vont se faire liquider s'ils n'arrivent pas à les rembourser à temps. Merci à toi pour ton attention et sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!